Puis c'est vrai que des fois, il y a encore des petits démons de rock'n'roll qui sortent, là, qui viennent faire comme « Ludovic, la compétition, non, Ludovic, le social, voilà. Tu pourras mettre des fausses marionnettes. Bonjour. Alors moi c'est Ludovic, le plus jeune prof à Jive Studio et je pense même à Swing Connection. Et pourquoi je danse? Longue histoire. Et ça a commencé il y a vraiment super méga longtemps, il y a à peu près 10-11 ans. Et je suis de ce genre d'enfant qui suivait ses parents à ses cours de danse. Et c'est comme ça que en fait a commencé l'histoire de Ludovic qui apprend à danser, en suivant ses parents. Et puis c'est ça, petit à petit, j'ai commencé à suivre encore plus de cours que mes parents et petit à petit à rentrer dans des écoles de plus en plus aussi réputées en France avec justement des cours de compétition. Et donc là, j'ai commencé à faire de la compétition, etc. Alors, je danse le boogie-woogie pour les intimes. Déjà, pour le définir rapidement, c'est quand même une danse hyper sportive, hyper énergique, mais en même temps hyper artistique. Puis je trouve que c'est aussi l'une des différences qu'il y a le plus peut-être avec les autres danses swing, vu que c'est une danse qui est très dictée par des règles qui ont été créées justement pour de la compétition. Mais il y a ce côté qui est très différent contrairement au jive, par exemple, qui est beaucoup plus une danse sociale, puis qui est justement une danse qui est beaucoup plus sur l'interprétation musicale, qui est beaucoup plus justement sur le danseur en tant que tel finalement, moins que l'athlète. Un rapport amour-haine, dans le sens où c'est vraiment drôle parce que souvent on se dit comme « Oh mon Dieu, tu danses dans les danses swing en général, que ce soit du jive, du boogie, du lindy, tu dois adorer justement écouter que de ça. » Je suis comme « Non, moi tu me sors d'un studio de danse, je n'écoute absolument pas ça. Là, je vais écouter de la pop, je vais écouter du rap, je vais écouter de tout et n'importe quoi, sauf du rhythm and blues ou du rock and roll, etc. » Donc l'amour il y est en fait dans les studios de danse. J'adore écouter cette musique, c'est une musique qui, je sais pas, ça te met la joie de vivre, t'as envie de claquer des mains, t'as envie de faire un petit bounce avec tes épaules comme ça. Mais en même temps, en dehors, je suis plus capable de les entendre dans genre comme Run Around Soup et tout ça. Là, vraiment, c'est les musiques de base que tout le monde écoute dans ses cours d'introduction puis ses premiers niveaux. Nous, on n'est plus capable. On est plus capable. Il va y avoir vraiment deux parties qui vont m'intéresser, mais que je vais aimer, mais pour deux raisons complètement différentes. Il va vraiment y avoir le côté compétition, dans lequel je suis né en quelque sorte, mais dans le sens, c'est là-dedans que j'ai vraiment grandi aussi, ça a été mon sport de jeunesse. Donc il y a vraiment ce côté-là, ce dépassement de soi que j'aime énormément, mais en même temps, il y a aussi le côté troupe, qui est là, puis qui est le côté un peu plus famille, le côté un peu plus où on est tous ensemble, puis c'est le fun, puis oui, on apprend une chorégraphie, oui, on va montrer beaucoup de notions techniques, mais en même temps, il y a ce côté où on prend les élèves avec nous, puis c'est comme nos petits bébés finalement, puis on les amène avec nous. Donc j'ai vraiment ces deux choses dans la danse que j'aime, autant le côté, le dépassement de soi, mais le côté aussi famille qu'on arrive à créer avec nos troupistes. Beaucoup. Mauvaise posture. Intense. Ça a l'air spontané. J'aurais tendance à dire très stressé, mais en même temps avec le côté mou. J'étais comme un stressé mou. Spontané, parce que j'aime pas réfléchir. Trop rapide. Okay. Moi, je suis du genre à danser qu'avec les bases parce que c'est ce que je fais dans la vie. Donc, en fait, je choisis l'option A. Mais je vais dire guide, tout simplement parce que c'est dans ce rôle-là que j'ai appris. Mais interprète énormément car je trouve qu'il y a quand même une folie à l'intérieur de ça, puis une technicalité, puis une musicalité qu'on a moins en tant que guide, parce que justement, nous, on a beaucoup plus à penser à certaines choses. Donc, ouais. Je dirais guide, mais plus aussi pour interprète. Une seule tune, mais pas Run Around Sue. Nissy Cranston. Alors en fait, il faut savoir que j'ai une vie avant le Québec, et donc une vie de compétition. Et Laura, qui était donc ma partenaire de l'époque en France,
m'a envoyé il y a vraiment pas longtemps, il y a genre 2-3 jours, une photo qu'elle a retrouvée dans ses placards. Atroce. Genre, j'ai l'impression d'être un zombie comme ça. Puis, on ne sait pas ce qui se passe sur cette photo, il n'y a rien qui va. Puis, autant moi que elle, là, je t'adore Laura, tu le sais, mais c'est atroce. Donc, en tout cas, vous la verrez apparaître sûrement dans ce coin-là ou dans ce coin-là, je ne sais pas. Donc, voilà, à vous de lâcher vos comme ça. Mais il y a aussi le côté, justement, de passer de ce côté compétition que j'avais quand j'étais jeune à ce côté social. C'est sûr que maintenant, de plus en plus, l'univers des compétitions en Europe est drivé, en fait, par le social de plus en plus, puis tant mieux et bravo, et j'aurais aimé ça, que ce soit ça de mon époque. Mais à l'époque où moi, je faisais de la compétition, c'était beaucoup plus, un sport. Donc, tu fais ça, tu fais ça. Donc, la transition, je dirais que ça a été quand même quelque chose d'assez complexe dans ma vie, d'apprendre que je ne suis pas obligé à chaque fois que je suis dans une soirée sociale, dans un jam, de faire absolument genre ma technique comme à 100% devant des juges. D'être un peu moins maintenant dans la danse en tant que telle, de continuer de danser, oui, pour le plaisir, etc., mais d'être moins dans ce côté compétition, performance moi-même, mais d'être plus cette personne qui est en arrière, et qui aide finalement ces gens, les nouveaux en fait, à compétitionner. Donc en créant des compétitions, en créant justement une association qui fait qu'on est capable d'aller chercher du financement. Donc mes objectifs, c'est vraiment d'être là en fait maintenant plus pour ces gens-là qui eux vont se pousser. Donc sinon, ouais, comme je disais, vu que j'aime autant être lead que follow, et là je regarde beaucoup quelqu'un en follow qui s'appelle Matt, du couple de Lindy, Adam et Maté. Je ne sais toujours pas son nom, qui je trouve est extraordinaire. C'est une personne qui m'inspire beaucoup, mais dans le sens où on voit beaucoup de couples de danseurs filles-filles, et il y en a énormément aussi au Canada, mais des danseurs hommes-hommes, c'est rare qu'on en voit. Puis je trouve ça toujours exceptionnel d'en regarder, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ce sont en fait, c'est les compétitions internationales. Donc autant la Coupe du Monde qu'on a fait à Miami, mais aussi tous ces Coupes de France, ces championnats de France que j'ai pu faire quand j'étais en France aussi. De la famille, la MIFA. Ouais, vraiment ça. Honnêtement, là, tout ce côté où tu viens le jeudi soir ou le vendredi, tout dépendant en fait quand tu es à troupe ou ton cours, mais tu arrives à ton cours puis tu te dis que tu vas retrouver ta famille. Tu sais, tu vas retrouver, surtout nous en tant que coach, il y a ce côté-là où comme je disais, nos troupistes, c'est nos bébés. Donc, tu as envie de les retrouver, tu as envie de les voir, de voir comment est-ce qu'ils vont, etc., etc. Donc, ouais, moi, c'est vraiment ça qui me manque le plus dans ce qui se passe en ce moment avec la danse. Puis c'est sûr qu'on espère que ça revienne assez rapidement, de pouvoir retrouver justement tous ces petits danseurs qui sautent partout autour de nous, très rapidement.